et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo. Donc du coup, encore une fois, si vous avez suivi les premières couleurs, là cette fois on va s'attaquer à la couleur violette de One Piece Card Game. Donc voilà, donc encore une fois, si vous êtes un grand fan de One Piece et que vous vous intéressez au TCG, dès que vous êtes au bon endroit pour apprendre les spécificités de chaque couleur du jeu. Voilà, donc aujourd'hui on s'attaque au violet et dans d'autres vidéos on s'attaquera aux dernières couleurs, ou si vous n'avez pas vu les précédentes, eh bien on a déjà fait bleu, vert et rouge. A tout de suite. Allez, du coup j'ai enlevé les autres couleurs de deck, et du coup on va se concentrer aujourd'hui sur les decks violets. Alors, du coup, pour les decks violets, il faut savoir qu'il y a actuellement en deck de démarrage qu'un seul deck en mono, et je précise bien en mono violet, donc du coup c'est le deck de Luffy violet comme ça, donc c'est le deck qui est le ST, alors que je dise pas de bêtises, le ST18, j'espère que je dis pas de bêtises. Donc du coup, le ST18 qui est sorti du coup en français début d'année, voilà, donc qui je pense est assez compliqué à retrouver parce que c'est un qui a le plus cartonné, voilà. Mais bon bref, pour vous expliquer les caractéristiques des decks violets, ça joue souvent avec les dons. Alors là vous allez me dire oui mais comme les verts, non, pas tout à fait, parce que eux, ce qui joue avec les dons, c'est comment dire, quand vous avez votre don, vous pouvez en rajouter grâce au violet ou vous en retirer et ça va donner des boosts d'effet. Par exemple, je vais vous montrer un petit exemple tout simple. Euh, que je la trouve la carte, je ne l'ai pas trouvée. Bon, attends, je vais juste vous montrer avec le leader du coup. Le leader, c'est simple. En gros, vous pouvez vous rajouter un point de vie et le prendre dans la main. En gros, vous prenez une carte de votre vie, pardon, et vous la rajoutez à votre main. Et si vous avez entre 0 et 3 dons, ou plus, vous pouvez ajouter une carte don de votre deck don redressé. Donc en gros, vous pouvez vous rajouter un don en actif. Donc là, exemple tout bête, vous avez votre deck don. Là, on va dire que c'est votre arène de don. Et bien, si vous avez 3 dons, attention, ça fonctionne si vous avez 0 don, mais ça fonctionne pas si vous en avez un ou deux. Donc en gros, cet effet, vous pouvez pas l'utiliser au début. Donc quand vous avez 3 dons, et bien tout simplement, vous allez faire l'effet de Luffy. Vous allez prendre un point de vie et vous allez vous rajouter en actif un don. Donc en fait, vous pensez que vous en avez 3 et non, vous en avez 4. Bref, je vous expliquerai un peu les systèmes de dons dans une autre vidéo si vous ne les connaissez pas. Si vous les connaissez déjà, tant mieux. Voilà. Donc du coup, pour les recommandations de deck à acheter mono violet, j'en ai pas parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc si vous voulez acheter un deck préconstruit, vous avez le deck Luffy violet, voilà, qui est très bon pour apprendre à jouer. Sinon, si vous voulez encore une fois un mono violet, et là je parle bien des cartes françaises, vous aurez le Katakuri mono violet et c'est tout. Voilà, j'ai pas encore fini mon deck Katakuri parce que j'ai pas acheté assez de cartes OP11. Voilà, donc du coup j'ai fait un deck bricolé mais que j'ai pas terminé. Voilà, il faudra que je le termine un jour, mais là pour l'instant je l'ai mis de côté, je dis flemme, je le finirai plus tard. Bref, qui est aussi intéressant, donc lui justement, voilà, j'aurais dû prendre catégorie, donc il joue avec les moins 1 don. Qu'est-ce que c'est les moins 1 don? Donc là, avec Luffy, ce que j'ai fait tout à l'heure, donc vous l'avez vu, quand j'ai eu Luffy, j'avais 3 dons, je m'en suis rajouté un, et bien avec les Katakuri, ce que vous pouvez faire, c'est moins 1 don, c'est-à-dire vous allez vous retirer un don, vous allez vous le remettre dans le deck don pour avoir un effet précis. Donc lui, en attaquant, quand mon adversaire attaque une fois par tour, je peux regarder la carte du dessus du deck de mon adversaire, puis mon leader gagne 1000 durant tout le combat. Oh, intéressant, c'est pas dégueu. Voilà, donc en gros, il a un effet qui est sympathique. En gros, on se retire une vie, on regarde la carte du dessus de votre adversaire. Ça, c'est un petit peu grâce à... Si vous avez la rêve dans One Piece, c'est Katakuri qui voit le futur. Donc en gros, tu vois la future carte que va piocher ton adversaire. C'est un petit clin d'œil. Donc voilà, souvent les effets sont en lien avec la personnalité ou le fruit les pouvoirs des personnages de One Piece. Donc voilà. Donc est-ce que je vous le recommande? Je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, j'ai pas fini le deck, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais de ce que j'ai lu, il est pas dégueulasse. J'en ai affronté en une fois. Le mec s'en est bien sorti, mais il a perdu, mais de justesse, parce que j'avais un deck qui était très casse-couille, voilà.
Et voilà, ensuite par contre moi ce que je fais c'est souvent je joue des decks, double couleur avec le violet, donc précisément mon deck préféré, Robin, qui n'est pas trop joué, mais moi j'adore Robin parce que, bah, c'est mon personnage préféré, si vous avez pas compris, c'est le meilleur personnage pour moi. Nico Robin, il y a pas de débat, voilà, et j'adore son effet du coup qui est Exile, ce qui est plutôt pas mal, mais pareil je vous expliquerai tout ce qui est Exile, tout ce qui est effet bleu, tout ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà. C'est tout, bref, Robin meilleur personnage. Du coup, ensuite, eh ben, c'est tout. En gros, avec les violets, vous jouez souvent avec les donnes, plus un plus 2 plus un enfin voilà. C'est souvent un coup de moins, c'est de je me rajoute et je m'enlève des donnes, voilà. Mais bon, souvent les decks violets, leur but c'est d'avoir très vite 10 donnes. C'est-à-dire, genre, au tour 3 vous pouvez avoir 8 donnes, alors que votre adversaire il en a genre 5. T'es en mode, ah ouais, calme-toi. Bref, et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les decks violets. Pareil, c'est très court. J'ai joué pendant un peu de temps avec le Fi violet, donc il est facile à prendre en main. Donc pareil, je vous le recommande. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix entre les deux, donc lui je l'ai pas testé. Mais si vous voulez construire avec un deck Katakuri, bah, du coup, et que vous voulez faire qu'avec du français, bah, du coup, je vous conseille d'acheter au moins deux displays OP11 pour avoir à peu près, et j'ai bien dit à peu près toutes les cartes. Bien sûr, les SR, c'est un peu plus compliqué, donc si vous avez des gars qui sont pas fans des cartes violettes SR, OP11 et qui veulent vous les échanger, ben, faites des échanges. Sinon, ben, le mieux, c'est acheter-les ou espérer les dropper en booster, ou alors acheter-les directement à l'unité. Bref, le deck violet Katakuri a un potentiel, mais je ne l'ai pas testé. Alors que le deck violet Luffy euh, a fait ses preuves et il est très très bon. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au deck violet. Donc, je vous ai appris les spécificités comme tous les autres couleurs normalement. Et là, du coup, bah, moi, je vais tourner l'autre vidéo, mais elle est sortie en même temps. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller la voir. C'est la couleur noire, donc avec le smoker en mono noir. Mais bien sûr, il y a d'autres couleurs qui sont sorties. Enfin, d'autres leaders. Pas forcément, on va pas forcément parler que de smoker. Bref. Et si vous voulez aller voir les autres vidéos sur le rouge, le vert, le bleu, et bien vous pouvez aussi. Elles sont sorties normalement toutes les 4, enfin toutes les 6, pardon, en même temps. Voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve pour une autre vidéo. Zou.